La dopamine est l'un des neurotransmetteurs les plus importants dans notre cerveau. Elle joue un rôle clé dans plusieurs fonctions de base, la motivation, la récompense, l'apprentissage et même l'humeur. Quand vous atteignez un objectif ou faites quelque chose de plaisant, c'est la dopamine qui vous donne ce sentiment de satisfaction. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi impliquée dans notre capacité à nous concentrer et à nous organiser. La dopamine est souvent appelée l'hormone de la récompense ou l'hormone du plaisir. Elle est libérée lorsque vous atteignez un objectif, même un petit. C'est ce qui nous pousse à continuer à avancer. Chaque petite victoire, qu'il s'agisse de réussir une tâche, de manger quelque chose de délicieux, ou de recevoir des compliments, déclenche une petite libération de dopamine, créant ainsi un cercle de motivation. Chez les personnes atteintes de TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il existe un déséquilibre dans la gestion de la dopamine. En fait, le cerveau des personnes avec TDAH ne libère pas ou ne réagit pas de manière aussi efficace à la dopamine. Cela affecte plusieurs aspects de leur vie quotidienne. Ce manque de dopamine est l'une des raisons principales des difficultés de concentration chez les personnes atteintes de TDAH. Parce que leur cerveau ne reçoit pas cette récompense suffisante, il devient plus difficile pour eux de se concentrer sur des tâches moins excitantes ou motivantes, comme les devoirs ou les tâches ménagères. Cela peut aussi mener à des comportements impulsifs ou à une sensation de frustration. En plus des difficultés de concentration, le manque de dopamine dans le TDAH peut expliquer l'hyperactivité et l'impulsivité. Comme le cerveau a du mal à obtenir la récompense qu'il attend, la personne peut chercher à compenser en passant d'une activité à l'autre, en étant toujours en mouvement, ou en ayant des comportements impulsifs comme des achats impulsifs par exemple. Les médicaments prescrits pour le TDAH, comme les stimulants, par exemple, le méthylphénidate ou les amphétamines, agissent directement sur les niveaux de dopamine dans le cerveau. Ces médicaments aident à augmenter la disponibilité de la dopamine, permettant ainsi de mieux gérer la concentration et de diminuer l'hyperactivité. La recherche constante de récompenses instantanées est aussi un comportement fréquent chez les personnes atteintes de TDAH. Le cerveau des personnes avec TDAH recherche des activités qui libèrent rapidement de la dopamine, comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux, ou même la nourriture. Cela peut devenir addictif, car le cerveau veut encore plus de stimulation, ce qui peut créer un cercle vicieux. Soyez vigile au risque d'addiction ou du trouble de l'alimentation. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou un spécialiste si vous pensez avoir un comportement addictif. Il existe plusieurs stratégies pour aider à mieux réguler la dopamine chez les personnes atteintes de TDAH. Par exemple, l'exercice physique augmente naturellement les niveaux de dopamine, ce qui peut aider à mieux se concentrer et à réduire l'hyperactivité. Une alimentation équilibrée, riche en protéines et en nutriments essentiels, soutient la production de dopamine. Les techniques de relaxation, comme la méditation, aident à réduire le stress, ce qui peut aussi améliorer la gestion de la dopamine. Pratiquer l'expression de la gratitude au quotidien, cela aide à se concentrer sur les aspects positifs de la vie, même lorsqu'il y a des difficultés. En se focalisant sur le positif, cela soutient l'équilibre des neurotransmetteurs, y compris la dopamine. En résumé, la dopamine joue un rôle crucial dans la motivation, la concentration et le bien-être. Pour les personnes atteintes de TDAH, un déséquilibre dans la gestion de la dopamine peut expliquer les défis rencontrés au quotidien. Mais avec des stratégies adaptées, comme des médicaments, l'exercice et une alimentation saine, un accompagnement par un coach ou un thérapeute, il est possible d'aider à réguler ces niveaux et à améliorer la qualité de vie. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur la santé mentale et le TDAH. À bientôt!